Bonjour à tous et bienvenue sur la Cobra TV. Aujourd'hui, je me rends dans l'un des auditoriums des magasins Cobra pour vous parler de mon coup de cœur de cette fin d'année. C'est la dernière petite merveille de la marque anglaise Ifi Kef, les LSX. Elles sont super sexy, fonctionnent merveilleusement bien et disposent absolument de tout ce dont vous avez besoin pour écouter vos musiques. Et on va aller voir ça tout de suite. Pour vous en parler, j'ai invité à me rejoindre Loïc Maillet, représentant de la marque Kef France. Bonjour Loïc. Bonjour. Merci d'être là. Alors, première question, lorsqu'on voit les LSX, on ne peut s'empêcher de penser aux incontournables LS50 wireless, en plus compact. Oui, c'est un fait. On se demande si on peut les comparer. Est-ce qu'on peut dire que les LSX sont les petites sœurs des LS50? Totalement. En fait, on a sorti la LS50 que vous voyez ici il y a à peu près 3 ans. C'était notre première enceinte dans le milieu de l'enceinte connectée réseau. Et tout ce qu'on a appris sur la LS50, toutes les mises à jour qu'on a pu faire, ont été utilisées pour développer ensuite une petite sœur dans un format plus compact, mais en reprenant vraiment les mêmes technologies de base, le même processeur. Simplement, on va diminuer un peu la puissance et bien sûr réduire le volume de charge. Ok, donc maintenant, est-ce que tu pourrais nous présenter du coup la LSX et les avancées que vous y avez mises? Tout à fait. Alors la LSX garde le même concept que la LS50 wireless. C'est tout d'abord d'avoir une paire d'enceintes stéréo. Vraiment chez Kef, on insiste dessus. Le son, quand on l'enregistre, l'artiste qui a voulu faire son disque l'a enregistré en stéréo sur 2 canaux. Et nous souhaitons toujours garder cette qualité de haute fidélité que d'avoir un vrai relief sonore qu'on ne peut créer que par 2 enceintes. Partant de là, effectivement, on a récupéré dans la LS50 toute la partie processeur et la partie réseau. Ça veut dire que comme la LS50, l'enceinte LSX va récupérer le réseau en Wi-Fi, en RJ45 Ethernet, en Bluetooth si on le souhaite, en optique ou en analogique. Et ce signal va être suréchantillonné par un processeur qui est équivalent à celui de la LS50 wireless. Ce processeur en fait va ensuite envoyer le signal de l'une à l'autre. Et c'est là qu'il y a une différence par rapport à la LS50, c'est qu'il n'y a réellement aucun câble entre les 2 enceintes. Chaque enceinte est alimentée par le secteur. Chaque fois, on aura une petite prise et un câble d'alimentation que nous fournissons, mais elles vont être les deux indépendantes. Donc l'enceinte principale va récupérer tous les signaux. On voit ici la connectique, plus bien sûr la partie Bluetooth, Wi-Fi qui ne sera pas visible. Et on va, par un système propriétaire, envoyer en 2,4 GHz à sa petite sœur le signal qui lui incombe. On est passé de la LS50 d'un 13 cm à ici un 11 cm et demi, mais on reste sur la technologie maison Kef, l'UniQ, qui consiste toujours à avoir un tweeter, un haut-parleur qui a une forme concentrique qui vient en fait ouvrir la diffusion du son pour la partie aiguë afin d'avoir une enceinte qui soit la plus ouverte, la plus naturelle possible dans sa diffusion sonore. Le baffle de l'enceinte garde une courbure et on va jouer toujours sur des bords qui sont le plus fuyants possible pour avoir vraiment la sensation d'une belle ouverture sonore, d'une belle spatialisation. Maintenant effectivement, on est sur un plus petit produit qui fait à peu près le quart du volume et qui a évolué en puissance également vu qu'on ne peut pas sur un 11 cm tenir la même puissance que sur un 13. En l'occurrence, on est toujours ici en bi-amplification avec 70 watts sur le grave et 30 watts en classe D sur la partie tweeter. Avec toujours le même concept d'un processeur qui en temps réel va mesurer la puissance qu'il envoie sur chacun des haut-parleurs afin d'avoir toujours le maximum de courant, le maximum d'intensité, de puissance qu'on peut envoyer au haut-parleur, mais en s'arrêtant avant la limite, en évitant toute saturation du signal, donc en restant vraiment dans un concept de haute fidélité. Une petite télécommande très simple à utiliser, il n'y a pas de clavier, pas de choses comme ça qui viendraient en plus, mais l'idée c'est que depuis son smartphone, on va pouvoir allumer, éteindre les enceintes. Elles sont ce qu'on appelle Wake on LAN, ce qui n'est pas le cas pour la LS50. C'est-à-dire que si vous avez un morceau de musique que vous envoyez avec votre smartphone, automatiquement, en quelques secondes, elle va repérer qu'il y a de la musique qui est envoyée et elle va aller sur cette entrée-là. Même chose si vous êtes en optique, depuis un téléviseur par exemple ou un MacBook Pro, dès que vous enverrez de la musique, elle ira sur l'entrée correspondante, se réveillera et enverra le son sur cette entrée. D'un point de vue utilisation, aujourd'hui, les services de streaming font partie des usages quotidiens. Quelle réponse apportent ces LSX aux utilisateurs? Elles apportent une réponse qui est tout à fait moderne, au sens où on est conscient que la plupart des gens streament la musique. Ils vont beaucoup moins acheter de CD, peut-être avoir un peu de vinyle, mais la plupart du temps, la musique va être totalement dématérialisée. C'est pour ça que chaque l'enceinte en fait, maîtresse intègre un streamer. C'est elle qui va aller sur Internet récupérer donc les fichiers musicaux. On va pouvoir utiliser l'application Kef qui est dédiée afin de récupérer des abonnements comme Spotify Connect
ou pourquoi pas également Tidal. Tidal permettant également d'avoir une qualité vraiment optimale, en qualité CD, sachant que les enceintes elles-mêmes peuvent aller encore plus loin, elles peuvent aller sur de la musique en haute définition. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est contrairement à quelques années où on avait des systèmes de réseau, des systèmes Wi-Fi qui étaient très peu qualitatifs, on peut maintenant enfin streamer de la musique en résolution de qualité, qui a été CD au minimum, voire au-delà. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel nous insistons. Donc nos enceintes sont totalement capables de le faire. Elles ne seront peut-être pas compatibles avec tous les systèmes de streaming. Je pense à une marque française qui s'appelle Qobuz en particulier. Nous ne sommes pas compatibles par d'autres applications. Par contre, il existe des applications tierces comme Bubble UPnP si on est fan d'Android ou mConnect si on est sous Apple, qui elles permettent de récupérer le flux Qobuz en très haute résolution. Donc elles sont vraiment totalement ouvertes sur tout ce qui est musique dématérialisée. Maintenant, on peut également aller sur l'inverse. Vous avez au niveau des connectiques pas mal de petites choses, et en particulier la possibilité de rentrer en analogique. D'accord. Ce qui veut dire qu'on peut, si on le souhaite, et si vous avez un petit peu la connectique, rentrer une platine vinyle avec un préampli phono si on le souhaite, et on peut toujours utiliser les fonctionnalités qu'on avait déjà sur la LS50 comme une sortie optique, une entrée optique pardon, qui permet de récupérer tous les flux depuis un téléviseur, par exemple. Si on a une carte son d'un ordinateur, on peut également rentrer par exemple sur les enceintes avec les cartes son en optique. On peut pourquoi pas mettre un ampli audio-vidéo, on sortira en optique si on a besoin, ou pourquoi pas tout simplement récupérer un lecteur CD et on sort en optique. Maintenant, il y a une petite particularité sur l'enceinte qu'on n'a pas sur la LS50, c'est qu'on a une petite sortie ici qui est en fait une sortie USB qui va permettre d'alimenter le fameux téléphone qu'on utilise toute la journée, qui des fois va un peu se fatiguer, et qui permet également de passer à ce qu'on appelle des assistants vocaux, assistants d'intelligence artificielle. Et donc on peut ici les connecter, et pourquoi pas rentrer après en Bluetooth, ou en optique, ou en analogique, afin de pouvoir piloter les enceintes et lui parler, comme on le fait avec Alexa et d'autres. Maintenant, on garde également toujours une petite sortie pour un caisson. Donc dans l'application, une fois qu'on a paramétré les enceintes, et ça se fait vraiment en quelques secondes, par rapport à l'acoustique de la pièce entre autres, on peut également dire je vais rajouter un caisson si on le souhaite. Alors, est-ce que tu peux nous faire juste un petit point sur les applications mobiles? Alors en fait, à la base, on propose deux applications dédiées que nous avons développées, donc à chaque fois sous iOS ou sous Android, c'est la même chose. On a une première application qui s'appelle Kef Control, qui permet en fait de mettre en place les enceintes sur le réseau, de piloter les différentes sources, de gérer le volume, de faire également les paramétrages acoustiques de l'enceinte pour l'adapter à la pièce et à la sonorité qu'on aime bien. Et donc cette première application permettra la mise en œuvre des enceintes. Ensuite, on peut parfaitement se passer de cette application et aller sur une seconde qui va communiquer avec la première, qui s'appelle Kef Stream, qui elle permettra d'aller donc sur la musique que vous auriez peut-être sur un smartphone ou une tablette, ou pourquoi pas évidemment pour récupérer la musique de votre abonnement chez Tidal ou Spotify, ou pourquoi pas également aller sur un disque dur en réseau sur lequel il y aurait de la musique. Donc il y aura deux applications. Maintenant, elles fonctionnent dans un concept qu'on appelle le DLNA. Le DLNA, c'est un protocole de communication commun à la plupart des produits connectés, ce qui veut dire que si vous avez par exemple un disque dur en réseau, vous pouvez parfaitement prendre l'application de votre disque dur réseau pour y puiser la musique sans avoir besoin de passer par l'application Kef. Donc l'application utile au départ, c'est l'application de paramétrage qu'on peut mettre de côté ensuite, et après, l'application Kef ou d'autres applications, toutes celles qui sont en DLNA, trouveront les enceintes, c'est très facile à utiliser. Aujourd'hui aussi, les utilisateurs ont besoin d'être rassurés sur les éventuelles mises à jour futures, savoir si ces enceintes qu'ils achètent aujourd'hui vont être compatibles avec les technologies de demain. Les LSX comme les LS50 ont des programmes de mise à jour très réguliers. L'idée est bien sûr d'améliorer à chaque fois la stabilité de l'enceinte par rapport au réseau, d'améliorer des petits bugs qu'on pourrait rencontrer lorsqu'il y a des téléphones qui évoluent ou des tablettes. Et on est vraiment avec une équipe qui est basée à notre siège à Hong Kong, capable de très vite réagir lorsqu'il y a des mises à jour de systèmes tiers pour nous-mêmes nous adapter. En particulier, il y a des mises à jour qui auront lieu en début d'année sur la LSX uniquement, qui permettront d'aller vers ce qu'on appelle l'AirPlay 2. L'AirPlay 2 est un standard mis en place par Apple qui permet deux choses, trois choses même. La première, de très facilement se connecter sur les enceintes sans vraiment s'embêter. Une deuxième chose, c'est qu'on peut maintenant streamer la musique en haute résolution, ce qui n'était pas le cas auparavant avec AirPlay. Et surtout, on peut faire ce qu'on appelle du multi-room, chose qui n'est pas au départ une des fonctionnalités de l'enceinte en interne. En fait, on se rend compte que de plus en plus maintenant, on a des solutions sur les devices, donc sur les éléments de pilotage, qui permettent, pourquoi pas, de mettre plusieurs paires de LSX et d'avoir la possibilité de bénéficier du son qu'on aime dans toutes les pièces chez soi. Donc ça sera une mise à jour qui sera là pour début d'année 2019. Les gens qui auront acquis les enceintes auront un petit message qui apparaîtra sur l'application en disant qu'il faut faire une mise à jour. Et en quelques minutes, ce sera fait. Ce sera une mise à jour qui se fera en sans fil depuis son smartphone.
Ok, bon alors maintenant j'aimerais qu'on parle du look de ces enceintes. Vraiment là, chapeau, elles sont super réussies. Donc on retrouve le côté classique de l'enceinte bibliothèque, Oui, toujours avec le style Kef, oui. mais avec ce petit revêtement là tout doux. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Alors, depuis quelques années, en fait, quand nous développons des produits, nous travaillons avec des designers. Et en l'occurrence, pour cette LSX, nous avons travaillé avec un designer anglais qui s'appelle Michael Young, qui a trouvé comme idée de marier deux types de matériaux. Le premier qu'on voit ici, effectivement, est une sorte de tissu. C'est un tissu d'une marque danoise qui s'appelle Kvadrat. Désolé pour ma prononciation. Mais c'est une marque en fait qui équipe beaucoup de mobilier ou d'objets haut de gamme. En particulier, ils travaillent avec des gens comme Land Rover. Et on a utilisé chez eux donc ce type de tissu, en fait, qui donne un côté un petit peu vintage. Et on va jouer à chaque fois l'alliance ton sur ton avec la façade de l'enceinte. Donc ici, on est sur la finition verte, hein, c'est évident. Et on va avoir la finition verte sur le bas, donc on est en ton sur ton. On va à chaque fois faire varier la couleur du haut-parleur et laisser un petit twist. Par exemple, ici, le tweeter est rouge. Et également, le socle de l'enceinte est rouge. Ça, on le voit peut-être moins. On est sur un objet vraiment dans l'air du temps, qu'on va décliner après en plusieurs couleurs. Nous avons en fait 5 finitions disponibles, 4 qui sont sur cette base de tissu Kvadrat, une finition verte comme vous voyez ici, une finition rouge, une bleue, ainsi qu'une finition noire. Et nous avons sinon une 5e finition qui sera plutôt ressemblante à ce qu'on a sur une LS50, donc une finition laquée blanche, qui sera également très jolie. Mais c'est vrai que ce qu'on veut faire chez Kef, c'est de plus en plus transformer nos enceintes qui sont au départ des objets pour les passionnés, sur lesquels ils sont prêts à faire des concessions esthétiques, mais on veut avoir des beaux objets. Tout est vraiment travaillé avec beaucoup de soin. Également, l'arrière de l'enceinte, si on regarde bien, on a ici des petites rainures, mais en fait vous avez en haut des enceintes des petits trous en fait qui servent de radiateur. En fait, on va pouvoir comme ça aérer. On sait qu'une enceinte va avoir de la puissance et qu'elle va avoir tendance à légèrement chauffer de manière très raisonnable, mais là on va pouvoir en fait diffuser cette chaleur. Et l'idée est vraiment d'avoir un objet très bien fini. Il n'y a pas une vis, il n'y a pas un détail qui viendrait heurter l'œil, tout comme on espère qu'il n'y a aucun détail qui viendra heurter l'oreille. Bon, bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de ces enceintes. Bravo Kef pour cette réussite. En conclusion, je pourrais dire qu'elles trouveront à coup sûr une place dans votre salon, salle à manger, chambre ou bien n'importe quelle pièce de votre maison, tellement elles sont sexy. C'est un système hi-fi compact, complet, sans fil, qui ne fait pas de compromis sur le son. Elles sont en plus moins chères que les LS50 puisqu'elles sont à 1 199 €. Elles sont déjà récompensées par la presse puisqu'elles ont obtenu le Diapason d'Or 2018 et le 5 étoiles Watifi. C'est à coup sûr un hit de cette fin d'année. Je les veux pour Noël. Merci beaucoup. Merci beaucoup Je Loïc. veux aussi. Merci Loïc. Merci Benjamin. Et à très bientôt sur la Cobra TV. À bientôt.